Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 21 octobre. Hommage à Samuel Paty, ce professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. 73 patients hospitalisés dans les services de réanimation aux HCL. 6 nouveaux décès du coronavirus en 24 heures dans notre département. L'économie du Rhône résiste plutôt bien. Le département a enregistré 287 défaillances d'entreprises entre le 21 avril et le 14 octobre. Mais les secteurs restent très impactés comme le tourisme ou l'événementiel. Et 8 écologistes dont Grégory Doucet et Bruno Bernard publient dans Le Monde une tribune pour demander une autre politique agricole commune. Habitat et Humanisme profitent chaque année du passage à l'heure d'hiver pour organiser l'heure solidaire. Explication dans cette édition. Et puis le déplacement de l'Asvel à Istanbul reporté suite au cas de Covid touchant l'équipe villeurbannaise. En revanche, l'Asvel féminin n'a plus de cas positifs dans son effectif et va donc pouvoir entamer enfin sa saison. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Pour Laurent Wauquiez, président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, la liberté d'expression n'est pas quelque chose de négociable. Il y a beaucoup de Samuel Paty dans nos collèges, nos lycées, nos écoles, dit-il. La liberté d'expression n'est pas quelque chose de négociable, conclut Laurent Wauquiez. Le portrait de Samuel Paty a été installé hier sur la façade de l'hôtel de région à la Confluence. Un hommage a été rendu au professeur assassiné. D'autres hommages lui ont été rendus également hier à Lyon. Et ce midi, une cérémonie se tiendra en préfecture avant l'hommage national programmé ce soir. 73 patients hospitalisés dans les services de réanimation. Le taux global d'occupation en réanimation est actuellement de 94% aux HCL. Les hospices civils de Lyon enregistrent un taux d'occupation des lits par des patients Covid+ de 46% contre 38% il y a une semaine. Pour soulager les services en tension, 14 transferts de patients ont été réalisés depuis le 13 octobre au sein de la région. 4 transferts de patients des HCL à l'hôpital de Chambéry en particulier. Après le Rhône, la Loire et l'Isère, l'ARS a demandé aux établissements de l'Ain et de la Savoie de déprogrammer à leur tour des interventions. Le rythme des hospitalisations s'est encore accéléré avec 178 nouveaux patients en 24 heures. 788 patients étaient hospitalisés hier dans le Rhône. Après 16 nouvelles admissions, le nombre de patients en réanimation s'élève à 135 dans le département. 6 nouveaux décès en 24 heures. Le nombre de patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars du Covid s'élève à 826. Le taux d'incidence continue sa progression dans la métropole où il a atteint 596 cas pour 100 000 habitants pour la semaine glissante du 11 au 18 octobre. Plusieurs cas de Covid-19 détectés chez les patients et salariés de l'hôpital de l'Arbrel. La direction a décidé par mesure de précaution de suspendre jusqu'à nouvel ordre les visites aux résidents et patients de tous les services. L'établissement travaille en collaboration avec l'ARS pour la gestion et le suivi de ce foyer de contamination. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les effets de l'épidémie, cette fois-ci sur l'économie. Le Rhône a enregistré 287 entreprises défaillantes entre le 21 avril et le 14 octobre. Une quinzaine de plans sociaux sont également dénombrés. L'économie résiste plutôt bien dans la deuxième région de France. Le tourisme, mais aussi l'événementiel, reste toutefois très impacté. Les chefs d'entreprise s'attendent à des répercussions sur leur activité jusqu'au deuxième semestre 2021. C'est ce qu'indique l'Observatoire régional Covid des CCI. 8 élus écologistes, dont Grégory Doucet et Bruno Bernard, ont publié dans Le Monde une tribune pour demander une autre politique agricole commune, la fameuse PAC. Pour les élus écologistes, il faut relocaliser notre alimentation, la rendre plus durable et permettre aux agriculteurs d'en vivre dignement. Créée il y a presque 60 ans, la PAC serait, toujours selon les Verts, organisée pour favoriser l'exportation et l'occupation de parts de marché. Au nom de l'efficacité, elle encourage le passage à une agriculture intensive, l'usage d'intrants, pesticides et engrais chimiques. Elle provoque la chute du nombre d'agriculteurs, estiment les Verts. La demande des écolos peut se résumer ainsi. Un changement radical, car sinon des milliers d'agriculteurs continueront de mettre la clé sous la porte par manque de revenus dignes de ce nom et les jeunes générations continueront de se détourner de ce métier. Fin de citation. La région Auvergne-Rhône-Alpes annonce débloquer 100 000 € afin d'équiper les structures propriétaires de chevaux de caméras de surveillance, alors que plusieurs intrusions illégales ont été constatées dans les élevages, centres équestres et autres structures propriétaires de chevaux. Le dispositif est ouvert jusqu'au 4 décembre à la région. Lyon demain,
idée en partage. On avait bien commencé, après ils sont revenus pour égaliser, pour remonter les scores. Mais bon, là ce sera la prochaine fois. Le plus important, c'est qu'on s'amusait en vrai. C'est la première fois de jouer avec Sidney Govou. Voilà, ça comprend plus avec Sidney Govou, du coup, c'est avec un plaisir. La gagne, il n'y a pas d'importance. Voilà, pas de... Ça fait longtemps, on n'est pas eu en matinée comme ça. Jouer avec un pro, qui peut dire plus. Je regrette pas d'être pas allé en cours pour aujourd'hui, voilà. Du coup, je suis venu m'amuser et j'ai gagné, quoi. Je suis venu pour gagner, j'ai gagné. Edgar et Mahmoud se souviendront longtemps de cette matinée, pas comme les autres. 10h, Stade des Chanais à Gerland, des résidents d'Habitat et Humanisme avaient rendez-vous pour partager un moment féerique avec une star du foot à Lyon. Un certain Sidney Govou, passé par l'Olympique Lyonnais et par l'équipe de France dans les années 2000. Il joue encore aujourd'hui en senior au FC Limonest. Aujourd'hui, Sidney joue une mi-temps avec les Bleus, une mi-temps avec les Blancs, deux équipes constituées de résidents, chefs d'entreprise ou travailleurs sociaux. Pas de jaloux donc, car l'essentiel pour lui était bien de montrer l'exemple en matière d'engagement bénévole. Sidney Govou. On vit une époque où c'est assez compliqué pour tout le monde, donc voilà, faire preuve de solidarité, donner un peu de son temps pour partager. Le foot qui est mon sport, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, essayer de s'amuser et de sourire. C'est vrai qu'à ma situation actuelle, je suis pas mal sollicité, mais des fois il faut faire des choix. J'ai trouvé ça plutôt sympa de donner l'image 1 heure de son temps. Il y a le changement d'heure ce week-end, donc quelque part on gagne 1 heure. Donc le fait de gagner 1 heure, on peut perdre 1 heure aujourd'hui, donner 1 heure de plus. Donc non, c'est tout un principe, c'est une histoire de solidarité. Je viens du monde sportif, du monde sport-co en plus. Donc la solidarité, c'est quelque chose qui me connaît, c'est un mot que je connais bien, que je développe, que j'ai développé toute ma carrière et que j'essaie de développer aujourd'hui de façon vraiment différente. Ça peut être dans le sport encore actuel qu'aujourd'hui ou par des offres caritatives comme je fais de temps en temps. Le plus important, c'est le partage. C'est de se sentir, de se rendre les gens bien, de rendre les gens mieux, d'essayer de donner un peu de son temps, de donner de ce que je sais faire. Le fait que ce soit à Lyon, c'est un peu particulier également pour vous dans cette ville que... Forcément, j'habite à Lyon, donc c'est un peu plus simple aussi en termes de... c'est juste un peu plus simple. Après oui, à Lyon, tout ce que ça apporte dans ma carrière, j'ai passé une longue carrière ici, donc forcément, tout ce qui est à Lyon a un attrait un peu différent pour moi. Habitat et Humanisme profite chaque année du passage à l'heure d'hiver pour organiser l'heure solidaire. Objectif, inviter des personnalités, le grand public ou encore les entreprises à se mobiliser pour donner 1 heure en dons ou en temps au profit des plus démunis. Mathieu Chalut est le directeur général d'Habitat et Humanisme dans le Rhône. Le but, c'est simplement en fait de partager un bon moment avec des résidents d'Habitat et Humanisme, des partenaires et puis une belle personnalité, Sidney Govou. Et en fait, c'est à la fois symbolique parce que ça n'a pas changé forcément leur vie, mais en même temps, c'est la force du symbole et tout simplement de passer 60 minutes à rigoler ensemble, oublier un petit peu les tracas du quotidien, marquer des buts ou en prendre. Quelque part, c'est ça comptait pas trop. Ce qui comptait, c'était se faire des passes et rigoler ensemble. L'important aussi, c'est de créer un petit peu le partage et c'est de faire en sorte que ça aille bien sûr au-delà de cet événement très ponctuel. Oui, puis je pense qu'aussi, encore une fois, c'est la force du symbole, se dire qu'en fait, on peut être résident dans un centre d'hébergement et jouer avec un champion de foot. C'est possible. Donc on peut se retrouver sur le même terrain que quelqu'un qui a réussi dans la vie. La performance, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Donc je pense que pour tous les jeunes notamment qui étaient là aujourd'hui, ça restera un super bon moment. J'espère que ça leur donnera envie de croire aussi en eux. C'est un peu un appel au bénévolat. Je pense que c'est surtout un appel à une prise de conscience, se dire qu'en fait 1 heure de son temps, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est pas grand-chose et en même temps on voit bien dans nos vies donner 1 heure, ça reste c'est une vraie décision. Et donc avec cette opération, je pense qu'Habitat Humanisme, on cherche à faire prendre conscience à tout le monde que c'est à la fois beaucoup et en même temps c'est pas grand-chose, c'est à portée de tous. Sidney Govou nous démontre vraiment remarquablement ce matin. Là aujourd'hui, vous aviez des salariés d'entreprises, vous avez des bénévoles, vous avez des résidents en fait d'Habitat Humanisme. On se retrouve 1 heure et ça nous donne une énergie incroyable. Moi, je vais retourner au bureau là dans quelques minutes. Je peux partager leur feedback. Vraiment, ça donne une super énergie. Ouais. Mathieu Chalut, directeur général d'Habitat et Humanisme dans le Rhône. On ne saura jamais vraiment le score final du match, car plus que les buts, ce sont les instants de bonheur qui ont le plus compté. On attend le trophée maintenant, les médailles. Lyon demain, créateur d'envie. Cet été 2020 a été marqué par 3 vagues de chaleur en France, à l'origine de 1924 décès en excès, soit 18% en plus. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été touchée par ces 3 vagues, mais plus particulièrement par la première, du 26 juillet au 3 août, avec près de 6 jours de canicule. Cette première vague a eu le plus fort impact sanitaire, avec un excès de 113 décès. Dans le reste du pays, la deuxième vague a été la plus meurtrière. Au total, les 3 vagues sont à l'origine d'un excès de 212 décès
dans la région. S'il n'a pas été le plus chaud, l'été 2020 est celui en tout cas qui représente l'impact sanitaire le plus important depuis la mise en place du plan canicule en 2004. Sur les 3 derniers étés, les vagues de chaleur ont occasionné quelques 5000 décès en excès. Notez qu'en 2003, la canicule avait été à l'origine d'environ 15 000 décès. Basket, l'Euroleague, le déplacement de l'Asvel à Istanbul reporté suite au cas de Covid touchant l'équipe villeurbanaise. Après les reports des réceptions du Panathinaikos, de Belgrade et de Cholet la semaine dernière, l'Asvel ne se déplacera pas ce vendredi à Istanbul pour affronter Anadolu Efes. Villeurbanne sera-t-il en état de recevoir Nanterre dimanche en élite? On devrait le savoir d'ici à la fin de la semaine. Devant l'avalanche de cas positifs à la Covid-19, l'Asvel avait placé mercredi dernier 25 personnes du club à l'isolement. Le club de Tony Parker avait enregistré 14 personnes positives, dont 11 joueurs. L'Asvel féminin, qui cumule les reports de matchs depuis le début de la saison à cause du Covid, n'a plus de cas positifs dans son effectif. Les derniers tests ayant été tous négatifs, les voyants sont donc au vert côté lyonnaise pour débuter enfin le championnat de France. Le vrai top départ de la saison pourrait être ce samedi à domicile face aux Flammes Carolo de Charleville-Mézières. Les Lyonnes devraient enchaîner ensuite par un déplacement à Bourges le mercredi 28 et la double réception à Mano-Bonnet de Villeneuve-d'Ascq le samedi 31 et de Nantes-Rézé le mardi 3 novembre. Et puis la meilleure baguette de tradition française 2020 du Rhône est celle d'Emmanuel de la boulangerie-pâtisserie Maison Champeau au 95 cours du Docteur Long dans le quartier de Montchat. Le meilleur croissant 2020 se cache quant à lui à Saint-Martin-en-Haut. Il est fabriqué par Corentin Rivolier. Des prix qui ont été décernés hier par la Maison de la Boulangerie. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, soyez prudents.